Je te souhaite la bienvenue sur Synapse Stories pour ce nouveau tirage. On va utiliser la sagesse des royaumes cachés, le tarot akashique et la sagesse d'Avalon pour aller simplement voir quel est le message que tu es appelé à recevoir à travers cette guidance, à travers ces outils de communication avec l'univers, avec Dieu, avec l'énergie, selon tes croyances. L'idée étant, comme toujours, que tu sois soutenu dans l'expérience que tu es appelé à faire de ton existence, là où tu es, tel que tu es, avec ce que tu as, que tu puisses vraiment t'ouvrir à ressentir, à vivre, à expérimenter, à aller de l'avant, à ne pas avoir peur de vivre des émotions et surtout à te rappeler que tu es déjà aimé et déjà sauvé et que tu n'as rien besoin de mériter. On va commencer par la sagesse des royaumes cachés pour l'énergie, on va dire, principale, la lumière. La carte sort immédiatement et on te parle de la rêveuse éveillée. Rêve, le bien collectif et illusion. Je vais te lire le message à travers le livret pour que tu puisses voir ce qui résonne avec toi, ce qui te parle. La carte, j'adore vraiment, j'adore cet oracle parce que il est vraiment très très beau. Et c'est comme si on te disait que tu étais en train de concrétiser quelque chose, évidemment, un rêve, un projet, ou que finalement tu ne fais plus qu'un avec ce que tu avais un jour imaginé. Je te le souhaite en tout cas. Quand la rêveuse éveillée est votre allié, les rêves se réalisent vraiment. Par contre, il y a deux types de rêves, ceux du petit soi et ceux du divin. L'esprit a un rêve pour vous et vous seul. Tout ce que vous avez à faire est de le demander, et il se déploiera par magie. Vous jouez aussi un rôle important et unique dans les rêves divins du monde. Lorsque vous demandez « Est-ce que mon rêve sert le rêve ultime ?» La plus belle vision pour votre vie sert le plus grand bien pour les autres aussi. Le simple fait de demander pour vous donnera immédiatement la réponse. La rêveuse éveillée est à vos côtés, afin de vous aider à avancer sans effort, à travers les illusions, à observer la vérité et à célébrer le rêve éveillé de votre vie qui en découle. La rêveuse éveillée a également un message pour prendre conscience de certaines choses. Elle vous défie de vous éveiller de votre sommeil agité dans lequel vous ne rêvez pas du tout. C'est le moment de vous rappeler vos passions et les aspirations que vous avez peut-être laissées derrière. Peut-être devriez-vous réfléchir et vous autoriser vos précieux rêves de nouveau. Ne les abandonnez pas, ils peuvent toujours vous revenir tant que vous n'essayez pas d'imposer la forme qu'ils prennent. Une autre manière dont la rêveuse éveillée vous met au défi se manifeste lorsque vous êtes au milieu d'un cauchemar, causé par vous-même ou les autres. Réveillez-vous et ne luttez pas, car elle vous rappelle que le divin vous guidera hors du mauvais rêve et vers un bien meilleur. Cela aussi passera. Soyez conscient que vous avez une raison d'être unique et spéciale. Vous influencez toujours activement vos réalités à travers vos pensées et vos réactions devant les défis de la vie. Est-ce que tu douterais de pouvoir réaliser un rêve? Ou est-ce que tu as l'impression de vivre un cauchemar dont on te demande de te réveiller, de sortir pour te proposer une réalité qui soit beaucoup plus
soutenante, heureuse, joyeuse, lumineuse. On va regarder avec le tarot akashique pour voir ce que tu es actuellement en train de vivre. Sur le présent, la muse, Hatsum, et ajustez votre trajectoire. La muse est le rêve éveillé, la rêveuse éveillée, qui plus est avec Hatsum. Tu te diriges vers ton rêve. Le tirage est extrêmement positif. Peut-être que tu ne crois pas en ce que tu es en train de vivre, de réaliser, ce qui est peut-être sur le point d'arriver vers toi. C'est un tirage intemporel, mais évidemment qui est là pour t'accompagner à un moment qui est là, qui est présent pour toi, qui est en train de se déployer, vers lequel tu te diriges, tu es en train de te diriger. La muse te parle de l'inspiration, te parle d'être traversé par l'énergie, par des musiques, des images, des instants de vie que tu accueilles complètement. Il y a des émotions, il y a un goût de vivre, une joie de vivre, une ouverture à la créativité, à la création, à faire, tu sais, de ce qui t'entoure une source d'inspiration constante. Qui plus est Hatsum, qui te parle du moment présent, d'avoir confiance, de s'ouvrir, de demander également l'inspiration et de comme, regarde la carte, il y a à la fois des aides bien réelles qui t'apportent des livres, donc des sources de connaissances, de savoir, et également tu as des anges, des esprits, des ancêtres qui entourent le personnage principal qui a ce livre ouvert sur les genoux et qui sourit en regardant, en entendant l'ange lui murmurer dans l'oreille. Et il y a vraiment cette idée ici avec ce triptyque, qui plus est avec la rêveuse éveillée, d'entendre l'inspiration qui te vient de chaque élément qui t'entoure. Et avec ajuster sa trajectoire, l'idée est bien d'avancer vers de nouveaux horizons, d'évoluer, de se laisser porter par le flow, par le courant, de ne pas lutter, de faire confiance aux signes également, parce que tu vois, il y a un arc-en-ciel ici, le personnage, le capitaine, regarde dans sa longue vue et il se dirige vers un objectif, peut-être qu'il n'est pas encore visible, parfaitement défini, mais il y a l'idée en tout cas d'être très inspiré et d'être divinement inspiré pour te diriger vers un rêve, concrétiser ton rêve, faire confiance à ta guidance intérieure, à tes connaissances, à ce que tu apprends, à ce que tu peux aller chercher comme information et faire de tout cela des ressources, mais d'une manière extrêmement légère. Tu le vois, il y a vraiment beaucoup de légèreté dans cette situation au présent qui est la tienne, avec ces pétales, ces fleurs, ces pétales qui virevoltent dans l'air. C'est quelque chose qui est vraiment très fluide, très léger. Tu lâches prise, en fait. Moi, j'ai vraiment une sensation ici. Est-ce que c'est peut-être parce que c'est le mois de juillet, parce que l'ambiance est aux vacances, est au ralentissement un peu général, on va dire. Et il y a une grande légèreté, c'est pas une douceur de vivre dans le sens de nonchalance, mais le fait de vraiment suivre le courant et d'être en accord avec l'existence pour te laisser porter en faisant confiance, en écoutant, en observant les signes, en les suivant et en ne remettant... Tu sais, l'idée ici, il n'y a quasiment pas de doute en fait. Tu ne remets pas en question ce qui t'inspire, tu ne remets pas en question les messages que tu reçois, tu ne remets pas en question les rêves que tu as. C'est comme si tu leur accordais le bénéfice du doute parce que tu te dis que entre douter et croire, au bout du compte, eh bien, tu décides de croire puisque le prix est le même
Et il vaut mieux en tout cas croire que douter. Et c'est le choix que tu fais. Tu fais le choix de croire en toi, en tes rêves, en ce qui t'est annoncé, en ce qu'on te dit, en ce que tu as déjà mis en place, parce que c'est pas seulement des rêves, quelque chose d'hypothétique. Il y a vraiment ici les personnages sont ici réels. Le personnage principal qui te représente, que tu sois un homme ou une femme, tient un livre sur les genoux, donc il a déjà des choses qui ont été concrétisées, des connaissances, des ressources, des apprentissages. Il y en a d'autres qui sont en train d'arriver, qui sont en train de te parvenir, sur lesquels tu peux d'ores et déjà compter. Et il y a toutes les autres énergies qui sont de l'ordre subtil, qui s'organisent, qui te soutiennent, qui t'inspirent, qui virevoltent autour de toi et qui te poussent vers l'avant d'une manière extrêmement fluide et légère. Ça, en tout cas, c'est l'énergie dans le présent, dans ce que tu es en train d'expérimenter, de vivre, de ressentir, de traverser ce qui est en place, ce qui se met en place. Et j'ai vraiment cette invitation à profiter. Tu sais, il y a une idée aussi, c'est de se laisser traverser. Tu vois, de ne pas courir après les choses, mais de les vivre, de les accueillir, de les ressentir, de les cultiver, de les nourrir. Mais il n'y a pas une réelle... tu sais, on n'est pas vraiment sur une action dans le présent ici, on n'est pas sur de l'agressivité, on n'est pas sur de l'action, on n'est pas sur de la détermination, mais on est sur une grande réceptivité et de laisser l'idée de laisser infuser les choses pour que leurs arômes, les idées, l'inspiration se déploie d'une manière très libre, très naturelle, sans aucune barrière en plus avec cette carte de ce bateau qui vogue vers l'horizon avec un arc-en-ciel et un ciel très paisible. Beaucoup de paix et d'enthousiasme, de douce enthousiasme en fait. On va poursuivre pour voir avec, qui plus est, ce capitaine qui regarde dans sa longue vue, eh bien, vers qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu es appelé à voir, vers quoi est-ce que tu te diriges, qu'est-ce que tu pourrais apercevoir avec le déploiement de ces énergies dans ton expérience. L'évolution, la trajectoire que tu empruntes, c'est vers quoi tu te diriges. Alors, 2 mondes et la cascade. 2 mondes, eh bien, tu es en train de quitter quelque chose d'ancien pour te diriger vers quelque chose de tout nouveau. Il y a encore peut-être une hésitation, mais il y a vraiment cette phase de transition, il y a une bascule. Tu sors de quelque chose d'extrêmement peut-être conventionnel, confortable, connu, pour te diriger vers une exploration, vers des connaissances, des compétences, un domaine, un lieu qui est complètement différent de ce dans quoi tu avais l'habitude d'évoluer. La carte de monde, dans le livret de l'auteur, nous parle d'avoir fait peut-être l'aller-retour entre 2 environnements, entre quelque chose de très matériel, c'est symbolique, en très matériel, et quelque chose de très spirituel, et d'avoir toujours un peu basculé entre les deux. Et avec la cascade, le 6 de force, l'idée c'est d'avoir puisé dans cette ambivalence, dans peut-être le fait d'avoir, tu sais, c'est comme si tu avais été, on va prendre des exemples très concrets, tu as peut-être été habité dans un pays puis dans l'autre, tu as peut-être été employé, salarié et actuellement indépendant, puis tu es retourné en tant que salarié pour redevenir indépendant. Tu as peut-être été marié, célibataire, enfin
ou en couple célibataire, et à travers ce pas de danse, ces hésitations, ces retours en arrière, il y a, première chose, premier message, une force que tu as retirée, qui t'a permis de grandir, qui s'est déployée. L'idée également, avec la cascade et le 6 de force, c'est que en ayant expérimenté, tu sais, l'hésitation, le fait de regarder quelque chose de nouveau sans peut-être oser jusqu'ici t'y aventurer, le 6 de force t'annonce la force justement, une énergie qui te permet de sortir de cette hésitation, de cette crainte de choisir, ou en tout cas peut-être du fait de ne pas savoir quel monde choisir, quel environnement choisir, quel comportement choisir, quelle interaction choisir, quelle dynamique choisir dans ce que tu souhaites te proposer. Il y a une nouvelle énergie qui vient, quelque chose qui te traverse, qui vient nettoyer, j'aime pas le mot de purifier, mais qui vient clarifier ces hésitations, ces doutes sur peut-être des capacités à alchimiser plusieurs facettes de ta personnalité, de ton environnement, de ton activité. Le fait également que l'alchimisation de toutes ces facettes, à la fois ce que tu as créé intérieurement et ce que tu explores, ce que tu développes, crée une grande force, quelque chose qui a un énorme potentiel et qui t'apporte une grande croissance également. Il y a l'idée de te diriger vers une expansion, une grande expansion, et de sortir du doute et de l'hésitation. Message complémentaire sur ce vers quoi tu te diriges. Le printemps, avec l'archange Raphaël, qui évidemment va te parler, le printemps te demande d'accroître non pas d'accroître tes efforts, mais de déployer tes efforts, de poursuivre tes efforts, de planter les graines, de semer pour pouvoir récolter la saison venue. Elle demande également, avec la carte du printemps et l'archange Raphaël, de faire grandir en toi cette confiance, cette guérison. Tu es en train de récolter des graines, ou en tout cas les fleurs des graines que tu as semées. L'archange Raphaël te parle de guérison, de communication apaisée, sereine, d'être également apaisé face à un changement qui a eu lieu, qu'on retrouve ici. Le printemps, l'automne, il y a ce qui est appelé à grandir et ce qui, comme les feuilles mortes, ont dû être abandonné, ce sur quoi tu as lâché prise. Et c'est ce tri que tu as fait, ces choix que tu as posés, qui te permettent d'atteindre cette sérénité, cette confiance, ce lâcher prise, cette guérison. Concrètement, qu'est-ce qu'on t'annonce ? L'alignement parfait, en tout cas c'est ce que tu es en train de concrétiser. Il y a vraiment, je pense que c'est aussi pour ça que les rêves se réalisent ici. C'est que tu es en train tu te diriges vers une guérison de quelque chose, de ce qui a pu être, de ce que tu as pu vivre comme une séparation intérieure, comme une impasse, comme un blocage. Et en fait, tu as dissous tout ça. Tu as résolu ces blocages intérieurs, les freins que tu avais peut-être, ce qui t'attachait, ce qui te limitait, ce qui te freinait.
ce qui t'empêchait d'aller de l'avant, c'est comme si ça avait été guéri, compris, assimilé, pour grandir en compétences, grandir en sagesse avec cette carte de la volonté, de la sagesse, de l'esprit. Tu es aligné avec toutes les dimensions de ton expérience. Tu sais que tu peux compter sur ton intuition, ta sagesse, tes compréhensions, ce que tu as traversé, la confiance que tu as acquise dans la vie, dans l'énergie qui t'entoure. Je vais utiliser le tarot. Puisque pour l'instant, le tirage nous parle vraiment de cette... Tu vois, Hatsum résonne très bien avec la volonté, la carte de la volonté, de la sagesse et de l'esprit, puisqu'on a ce calme, cet espace qui permet d'accueillir les informations, les conseils, la présence, comme on dit. Et cette présence est quelque chose de très puissant, qui te donne accès à une grande puissance, en fait, dans ce que tu souhaites réaliser. Beaucoup de confiance, de sérénité. Qu'est-ce qu'on t'annonce? Cavalier d'épée, un changement soudain, le fait de communiquer ta vérité également. La suite du tirage va nous renseigner. Le cavalier d'épée te parle de messager, de message, d'information, de dire sa vérité. Les amoureux, le 5 de denier. Il y a un changement soudain. Tu reçois une communication, un changement, une évolution extrêmement rapide sur... tu as le 5 de denier, le sentiment de... Tu sais, d'être laissé pour compte, d'être insuffisant, de ne pas être à la hauteur, de manquer de tout. C'est vraiment le 5 de denier, c'est le fait de se sentir extrêmement démuni, isolé, exclu, tu vois. Et avec les amoureux, il y a le fait de faire un autre choix, ou en tout cas de choisir quelque chose qui... c'est comme si on te choisissait, en fin de compte. Il y a une décision avec les amoureux, il y a un choix, il y a une vocation, une direction, une opportunité également qui est nécessaire, enfin qui est nécessaire de prendre, une décision en tout cas que tu as prise pour t'éloigner certainement du manque, de ce sentiment d'être insuffisant. Les amoureux marquent un choix, en fait c'est là où tu te choisis, tu fais un choix du cœur, tu fais un choix fondamental dans ta vie en décidant c'est ce que je te disais, entre croire et douter, eh bien tu décides de croire et de sortir de cette idée que tu pourrais ne pas être à la hauteur, que tu pourrais manquer, que tu pourrais être insuffisant pour ce que tu souhaites te proposer, pour ce que tu souhaites choisir ou décider.
8 d'épée, 5 de bâton. C'est exactement ça. C'est que jusqu'ici, tu avais peur, tu vois, de la compétition, de la comparaison. 5 de denier. Tu ne te sentais pas à la hauteur. Avec le 8 d'épée et le 5 de bâton, tu te sentais inférieur, emprisonné, incapable de sortir ton épingle du jeu, ou en tout cas d'être aussi compétent, aussi puissant, aussi influent que l'environnement qui t'entourait. Et il y a l'idée de faire un autre choix avec les amoureux. Cette d'épée, tu cesses de te trahir, tu sais de te saboter, de fuir tes responsabilités parce que tu en aurais peur. As de bâton, pour finalement décider de ce que tu souhaites créer dans ta propre vie sans plus te laisser dicter, imposer ou influencer par le monde extérieur. L'as de bâton, c'est le feu, le créateur, c'est la capacité à créer dans la matière ce qui te passionne, ce qui t'inspire, la muse. Et c'est le choix que tu fais, c'est vraiment le fait d'incarner, de manifester, de concrétiser ce que tu décides, ce que tu souhaites. Et le cavalier d'épée te parle de cette évolution qui est très rapide, du fait de s'élancer, d'aller de l'avant. Le cavalier d'épée n'hésite pas, n'attend pas, ne se pose plus de questions. Il se projette, il va de l'avant, il s'élance et il verra bien en chemin ce qui se passe, il fera des choix en chemin, mais il ne laissera plus ni l'environnement extérieur, ni ses propres peurs, ni son plafond de verre limiter ce par quoi il se sent inspiré. On va préciser la carte des amoureux. De quoi est-ce qu'on parle avec les amoureux? Est-ce que c'est toi qui fais un choix ou c'est quelqu'un qui t'a choisi? Reine de denier, cavalier de bâton. Il y a quelqu'un qui te fait une proposition. Et quelqu'un vient te faire une proposition et qui est extrêmement généreuse, enrichissante, mais dans le bon sens du terme. Il y a l'idée de prospérité, d'équilibre, de soin, de générosité. Cavalier de bâton, c'est un enthousiasme, c'est quelqu'un qui vient te proposer un nouveau projet, une nouvelle opportunité, avec beaucoup de passion, beaucoup d'inspiration, de dynamisme, également d'audace. Ouais. Et en fait, ce qu'on t'invite, si ce n'est pas encore le cas, tu auras une décision à prendre. Si tu ne l'as pas encore prise, tu es sur le point de recevoir une proposition de quelqu'un qui te voit comme une reine de denier, que tu sois un homme ou une femme. Peut-être que toi, tu as l'impression d'être dans une mauvaise posture, ou en tout cas de ne pas être à la hauteur. Et pourtant, quelqu'un vient te faire une offre, une proposition, une invitation. Tu verras comment ça te parle dans ta propre vie, parce que cette personne te voit comme une reine de denier, que tu sois un homme ou une femme, comme quelqu'un de compétent, de généreux, de prospère, d'abondant, de protecteur, qui sait prendre soin, qui sait créer de la richesse, qui sait cultiver son environnement, un environnement abondant, chaleureux, soigné, où on se sent bien. Et ça va demander de faire un choix. Et ce qu'on te dit ici, ne fais pas un choix
en te basant sur la peur de la compétition, de devoir défendre tes positions ou d'être remis en question ou qu'on te mette des bâtons dans les roues. Ne fais pas des choix d'après ta peur, ou tes peurs. Ne fais pas des choix parce que tu te sens bloqué ou parce que tu as des illusions sur tes compétences, sur ta situation. Et ne fais pas ce choix parce que jusqu'ici tu as pu vivre des expériences qui ont pu manquer d'honneur à ton égard. Et ne fais pas ce choix parce que toi-même tu manques d'estime de toi-même. On va te demander, As de bâton, d'y aller en exerçant ton pouvoir, en te laissant inspirer par le créateur que tu es, en te laissant traverser par l'énergie qui va monter en toi, qui t'inspire par cette force, cette nouvelle force avec l'as de bâton qui s'illumine, qui monte, qui brûle en toi. Et on va te demander, avec cet as de bâton, par la décision que tu vas prendre, avec courage, avec détermination, avec audace, sans hésitation, tu vas t'élancer, de brûler tout ce qui jusqu'ici pouvait t'emprisonner, te limiter. As de bâton. Donc tu reçois une proposition et on va te demander de l'accepter. De ne pas douter de toi, de ne pas douter, de ne pas rester en retrait. Tu es vraiment invité ici à te faire confiance et à faire un choix courageux, audacieux, volontaire, à vraiment aller de l'avant avec ce cavalier d'épée. Ça, c'est le premier message. Clairement, c'est ce qui m'est demandé, indiqué. Tu as une proposition que tu es invité à accepter et à surtout ne pas douter de tes compétences. On va ranger ces arcanes parce qu'on va prendre un deuxième message en fait, puisque le tirage ici peut-être parlera à certains d'entre vous ou certaines d'entre vous. Et on verra s'il y a un autre message. Le fond de ce tirage étant bien entendu le fait de croire dans tes rêves, le fait de sortir de l'hésitation, de faire le tri, de lâcher prise, de t'ouvrir au renouveau, à la guérison, à l'alignement, au soutien également de l'univers, ici avec cette carte et le 6 de force. Et c'est en te rappelant de tout ça, et en te faisant confiance, en faisant confiance à tes rêves, que tu es invité à relever le défi qui va t'être proposé, enfin ce que tu pourrais considérer comme un défi et que tu pourrais peut-être craindre. Eh bien, on va te dire non, accepte-le, tu as toutes les compétences et tu es vraiment invité à exercer ton pouvoir avec l'as de bâton que nous avons vu, en faisant un choix et déjà en te choisissant toi, en te valorisant et en te considérant comme quelqu'un de valeur et de compétence, puisque c'est comme ça que la personne, l'environnement, qui vient vers toi pour te faire cette proposition te voit comme une reine de denier. Premier message donc, tu es invité à dire oui en résumé. Deuxième message qui parlera peut-être aux mêmes personnes ou à d'autres, qui sera peut-être complètement différent. On verra quel est le message qui doit également être entendu par les personnes. À qui s'adresse ce message? 7 de bâton, valet de coupe. Ce message s'adresse à des personnes qui défendent des valeurs, peut-être qui défendent des valeurs de l'enfance, qui défendent des enfants. Le 7 de bâton, c'est le fait comme je l'ai dit, de se défendre face à des attaques entre guillemets extérieures, des interférences, des personnes qui voudraient avoir raison sur ta propre vérité, qui pensent pouvoir t'imposer leur vérité sans tenir compte de la tienne. Et avec le 7 de bâton, on va te dire d'avoir conscience de ce qui est vrai pour toi, de ce qui a de la valeur pour toi, de ce qui compte pour toi, et de ne pas te laisser dévier, de ne pas te laisser influencer, de ne pas te laisser, de ne pas laisser ces interférences te détourner de ce qui compte et de ce qui est de la valeur pour toi. Le valet de coupe, c'est l'innocence, c'est la joie, c'est l'enfance, c'est tout ce qui représente la douceur, la joie, la simplicité.
Et on va te demander, en tout cas ce message s'adresse à des personnes qui cultivent la simplicité, qui cultivent la joie, qui prennent soin des choses, qui cultivent une certaine innocence, une douceur, une candeur presque. Et on en revient à cette carte des rêves. Avec le 7 de bâton, il y a pour toi, en tout cas les personnes auxquelles ce message qui va suivre va être adressé, elle s'adresse à des personnes qui doivent défendre leurs rêves, qui doivent défendre leur innocence, qui doivent protéger peut-être également des enfants, un enfant, qui sont appelés à préserver leurs rêves d'enfant, leur douceur, leur joie, la paix, vraiment, à protéger la paix. Le valet de coupe, c'est également la paix, la douceur, l'harmonie. Et il y a donc ce sont ces personnes-là qui sont concernées. Quel est le message par rapport pour ces personnes? Alors là, non, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. Je ne sais pas si tu es actif, tu sais, si tu es éducateur, si tu es actif dans la défense des enfants ou si tu défends la paix, l'harmonie. Il y a ces notions-là qui sont ici. Tu verras comment ça te parle et si tu te reconnais ou si tu es appelé à protéger un enfant, des enfants. Quel est le message? 5 de coupe. Je te parle d'une tristesse, d'un deuil, d'une perte, d'un chagrin. Roi d'épée, As de bâton, Maison Dieu. Le roi d'épée nous parle d'un conseiller, d'un sage, d'une personne qui maîtrise l'esprit, d'une figure d'autorité qui peut être, par exemple, un tribunal, un juge, un magistrat, également un conseiller dans le sens d'un médecin, d'un psychologue, d'un psychiatre, d'un psychothérapeute. Qui plus est avec le 5 de coupe et le roi d'épée, As de bâton, qui est la marque de l'autorité, de l'exercice du pouvoir, et la maison Dieu, il y a l'idée qu'une décision, qu'une autorité rend une décision, ou en tout cas prend une décision. Tu peux également, toi, te comporter en figure d'autorité et décider de ne plus te laisser faire, de mettre un terme à une douleur, à une tristesse, pour faire renaître en toi un feu intérieur, une passion, revenir à la vie comme. Tu peux décider de te rendre justice pour revenir à la vie. Et avec la Maison Dieu, on nous parle d'effondrement, de déconstruction. Et le plus souvent, la Maison Dieu nous parle d'effondrer les barrières que tu dressais comme des protections parce que jusqu'ici tu as pu être blessé, parce que jusqu'ici tu peux être en souffrance. Et l'idée, c'est comme quelqu'un, c'est chat échaudé craint l'eau froide. Et il y a l'idée ici de ne plus craindre ni l'eau froide ni l'eau chaude, mais au contraire de retrouver le plaisir de plonger dans l'océan de tes émotions, de tes sentiments, de tes passions avec l'as de bâton et surtout d'une nouvelle passion. Il y a l'idée d'avoir grandi en maturité. Le message ici, je vais te le résumer, enfin en tout cas te le redonner. Valet de coupe, 7 de bâton, j'ai affaire à quelqu'un, le message s'adresse à quelqu'un qui défend ou sait défendre ou a compris qu'il lui fallait défendre sa joie, sa paix, son harmonie, ce qui compte vraiment pour cette personne, les choses simples, les choses précieuses, la douceur. Comment, ou en tout cas, quel est le message par rapport à ça, c'est que en sortant, en exerçant le pouvoir ici,
en affirmant ton pouvoir, en l'exerçant, tu effondres ici des barrières que tu avais érigées et qui provenaient d'un 5 de coupe, d'une expérience du passé qui a pu être dévastatrice, traumatisante, extrêmement douloureuse. Et il y a une décision ici qui est prise d'exercer ton pouvoir sans en fait t'emprisonner, t'enfermer pour te protéger, mais en fait en te dressant, en t'élevant, en te comportant en figure d'autorité sans plus avoir besoin de t'isoler derrière des murs, derrière des barrières, derrière des masques, des faux semblants et une sécurité extérieure qui avait fini par t'isoler plus que te protéger ou plus que te donner des appuis solides. On va prendre une précision sur la maison Dieu. Il y en a trop, mais elles sont magnifiques, donc on va les garder. Je te parlais d'effondrer des barrières à l'amour. 5 de denier, le manque. 5 de bâton, c'est la compétition, le conflit, l'opposition de l'environnement, les dynamiques conflictuelles, les environnements conflictuels qui sont toujours là pour prendre et jamais pour donner. Cavalier de coupe, eh bien tu t'éloignes de ça, tu décides de suivre ton cœur, de ne pas te conformer à une morale, 5, ce sont des papes, à une morale matérielle ou d'influence qui ne correspondent pas à tes valeurs à toi. Cavalier de coupe, tu t'éloignes, guidé par ton cœur, et tu te diriges, tu te laisses guider, inspirer. 4 de bâton, 10 de coupe, par des environnements émotionnels, également dans le cadre de projets, de collaboration, d'inspiration, qui contribuent au plus grand bien de tous, à la contemplation d'une vie immensément heureuse avec le 10 de coupe, à une abondance d'émotions, de sentiments, de joie, où tu te sens soutenu, encouragé, où tu sais que ta sécurité ne dépend pas de l'avis des autres ou de l'approbation des autres quant à ta valeur ou tes compétences ou tes accomplissements, où les gens viendraient systématiquement où tu laisserais des gens te remettre en question. Il a l'idée de t'éloigner vraiment de tout ça parce que tu as réglé quelque chose. Donc tu t'éloignes de ce qui... tu te fiches en fait de ce que disent les gens. Tu as décidé de ne plus faire attention à ce que... comme aux codes sociaux, à ce qui est couramment accepté, admis, valorisé. Et toi, tu décides de valoriser autre chose, d'aller dans la direction de ton cœur pour valoriser des environnements extrêmement joyeux, soutenants, de n'aller que vers ça, en fait. Tu décides de n'aller que vers ce qui, eh bien, te procure de la joie, du bonheur, que vers les environnements dans lesquels les gens sont joyeux, heureux, soutenants, 10 de coupe, où chacun prend soin de l'autre, de l'environnement, de construire une dynamique qui soit nourrissante, saine, inspirante, bienveillante pour tous, et pas seulement au détriment des autres, et plus du tout surtout au détriment des autres, mais pour le plus grand bien de tous. C'est vraiment ça que c'est une révolution en fait. Tu fracasses quelque chose, tu laisses quelque chose s'effondrer. Est-ce que tu laisses s'effondrer avec la maison Dieu? C'est l'idée qu'il te faudrait rentrer dans un moule, ou qu'il te faudrait te maintenir dans quelque chose qui n'a fait que te prendre et te coûter plutôt que t'inspirer et te permettre de vivre ta joie, de vivre l'harmonie à laquelle tu aspires. Donc il y a vraiment ici, et c'est ce que tu es invité à faire, c'est à
à ne plus transiger, roi d'épée. Soit on te demande de faire appel à une figure d'autorité pour exercer le pouvoir et mettre un terme à tous ces environnements négatifs, donc faire appel à un tribunal, à un avocat, à un psychologue, à un psychiatre, à un thérapeute, à un conseiller, à un expert de son domaine pour brûler, exercer le pouvoir, pour te donner également, te permettre, c'est surtout l'idéal, pour que cet expert te permette à toi d'incarner cet as de bâton, d'exercer ton pouvoir pour effondrer, mettre un terme, déconstruire toutes les croyances de manque et d'incompétence qu'il te faudrait te maintenir dans des situations de conflit ou dans l'idée que tu es pas à la hauteur parce que par le passé, eh bien, tu as pu vivre quelque chose de très difficile. Donc, c'est vraiment le conseil qui est donné ici. Incarne ta figure d'autorité pour te libérer ou fais appel à un expert qui va te donner le moyen, les ressources pour te libérer de ces schémas-là. Et ce qui t'attend, ce vers quoi tu te diriges, c'est la joie, le bonheur, l'harmonie. 10 de coupe, c'est l'harmonie. Mais ça ne se fera pas sans toi. N'oublie jamais ça. Ça ne peut se faire qu'avec toi et qu'à travers toi. Et tu es invité à prendre des décisions qui soient justes et bonnes pour toi. Et pas, tu l'as vu dans le tirage précédent, pas depuis des peurs, pas depuis des comparaisons et pas depuis un sentiment d'imposture et de ne pas être légitime. Surtout pas, mais par contre, depuis la certitude d'être capable de créer ce qu'il y a de mieux pour toi et ton environnement. Magnifique. On va demander simplement neuf de coupe. On te le confirme, il y a un vœu qui est sur le point d'être exaucé. On te dit que tu peux exaucer tes rêves, tes souhaits, que ton vœu va être exaucé. À nouveau, pas sans toi. Pas sans toi. Pas si tu n'es pas présent à toi-même, présente à toi-même. Pas si tu ne fais pas de choix et si tu ne crois pas en tes rêves. Voilà. Mais tu as ton œuf de coupe. On te l'annonce. Il y a un vœu qui va être exaucé. Cavalier de denier qui te parle de construction saine, sereine, solide sur du long terme, d'avancer lentement mais sûrement, presque d'une garantie de succès avec le cavalier de denier. On te dit que, on te garantit presque que tu verras ton vœu être exaucé. Et on te dit, même si ça prend du temps, tu te diriges vers l'accomplissement de tes souhaits, de tes rêves. On terminera. Je vais encore voir s'il y a un message supplémentaire qui préciserait ou qui donnerait un autre détail. 4 de coupe. Arrête d'attendre de l'extérieur. Arrête d'attendre que quelque chose ou que les choses se passent. Si tu veux, le 4 de coupe, c'est l'empereur de coupe. C'est celui qui maîtrise ses émotions, qui est à la fois... qui s'ennuie. Mais parce qu'à force de maîtriser ses émotions et de ne pas ouvrir son cœur, de ne pas se laisser vivre, eh bien effectivement, il emprisonne, il vit une grande stabilité émotionnelle, mais dans laquelle il finit par s'enliser, par s'ennuyer. Et ce qu'on te dit ici aussi avec ce 4 de coupe, c'est cesse d'attendre. Cesse d'attendre.
mets-toi en action. Va chercher, dirige-toi vers ce à quoi tu aspires, vers ce qui compte pour ce valet de coupe. N'attends pas que, que, que les choses changent autour de toi ou en toi, mais c'est à toi d'aller vers ce changement. C'est vraiment à toi de suivre tes rêves, de mettre en place les choses, de les poursuivre pour que les choses évoluent, changent. Je vais demander une précision sur ce 4 de coupe, parce que là, le 4 de coupe fait partie des cartes qui sont parfois ont cette ambivalence, un peu comme tous les 4, je trouve, parce qu'à la fois elles apportent comme le 4 de denier, comme le 4 d'épée. Ça apporte une stabilité du 4, une maîtrise, l'empereur de coupe, et à la fois une forme de se maintenir dans une zone de confort matériel avec le 4 de denier, une zone de confort émotionnel avec le 4 de coupe. Le 4 d'épée, c'est également le fait d'être au repos, de se reposer, de maîtriser ses pensées, mais ce qui veut aussi dire qu'on ne se laisse pas inspirer, par exemple. Donc, je vais demander une présence sur ce 4 de coupe. Puisqu'il est tombé sur le valet de coupe, il pourrait également nous parler d'apporter une stabilité émotionnelle pour trouver l'harmonie. Mais moi, j'ai presque l'impression que le 4 de coupe, ou en tout cas le contrôle des émotions, ou le fait de vouloir garder la maîtrise de ce qui te stimule, de ce qui t'inspire, ou de ce que tu pourrais vivre comme émotion, comme changement, comme émotion changeante, pourrait limiter en fin de compte et enfermer le petit enfant, le valet de coupe, ce feu follet, cette étincelle de vie qui s'exprime à chaque instant en toi. Sur le 4 de coupe, pour qu'on puisse comprendre quel est le dernier message, 7 d'épée, cesse de fuir tes émotions. Cesse de fuir tes émotions, cesse de te réfugier dans ce que tu connais, dans ce que tu maîtrises avec le 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est le vol, la perte, les masques, les faux semblants, les trahisons extérieures et évidemment intérieures, celles que l'on s'inflige à soi-même. Tu verras comment ça te parle, mais évidemment c'est un tirage général, donc il y aura 2 ou 3 nuances, mais qui en fin de compte ont le même fil rouge. Cesse de te trahir toi-même pour te maintenir dans des environnements que tu maîtrises parfaitement et dans lesquels tu sais que tu ne cours aucun danger, mais en fin de compte tu t'ennuies. Cesse de te maintenir dans des environnements qui prétendent prendre soin et maîtriser leurs émotions et être stables dans ce qu'elles ont à partager, et qui pour autant gardent tout pour elles, mais ne donnent pas grand-chose, n'expriment pas grand-chose, ne sont pas présentes en fait dans l'échange, dans l'interaction. Il a le fait de montrer en apparence une grande maîtrise, quelque chose de très stable, mais que mais qu'en arrière, comme dans les coulisses, eh bien de plutôt manquer à sa parole, manquer à ce qu'elles avaient promis, entre guillemets. C'est pas méfie-toi, mais ne t'attends pas, voilà ce qu'on dit, ne t'attends pas à trouver dans des environnements qui pensent contrôler
les choses, les gens, les émotions se contrôler eux-mêmes. Ne t'attends pas à trouver autre chose que des personnes qui portent des masques, qui ne disent pas la vérité, qui manquent d'honneur à leur égard et par conséquent à l'égard des autres. Il est question ici d'ouvrir les yeux sur ceux qui parlent beaucoup, qui prétendent beaucoup et qui au final ne disent rien ou ne montrent rien de leurs véritables intentions qui ne sont pas toujours des plus honorables. C'est pas un danger qu'on t'annonce, c'est pas un présage ici, c'est quelque chose que tu sais déjà. Et c'est ce dont, parce que la carte est tombée ici sur le valet de coupe, c'est ce dont on t'invite à continuer à tenir à distance. Tiens à distance ces environnements qui prétendent offrir la stabilité, mais qui au final te promettent surtout beaucoup de manipulation et de déception. Privilégie le fait de créer, as de bâton, de t'investir, d'alimenter, de faire grandir en toi et autour de toi la créativité, la passion, l'expression de ton autorité dans ta propre vie. N'attends pas de l'extérieur ce que cet extérieur n'est pas prêt à donner, en fin de compte. Ce qui est tout à fait normal. Hein. Les environnements ne sont pas là pour répondre à nos besoins ou combler des vides ou quoi que ce soit. Chacun de nous a la responsabilité et les pouvoirs et le pouvoir de répondre à ses besoins en créant, en communiquant, en se mettant en résonance avec d'autres personnes qui elles-mêmes ont à cœur de contribuer, de partager. Mais attendre de l'extérieur, que l'extérieur vienne combler quelque chose en soi, c'est la garantie d'être déçu par la suite, ou en tout cas de beaucoup de trahison, de déception et de perte. On t'invite à être créateur. C'est ça qu'on dit ici, on t'invite à être créateur. Et quand je dis créateur, c'est-à-dire à faire le premier pas, à te proposer une nouvelle idée, à initier quelque chose, à mettre en place, à prendre une décision. Petit exemple. Tu vois, vu que c'est le mois de juillet, les vacances, si tu discutes avec un ami, une amie, un groupe d'amis, de partir ensemble en vacances et que tu as fait... et qu'il y a personne n'a vraiment d'idée, ça a l'air assez compliqué, ou en tout cas, il n'y a pas de réel enthousiasme ou construction qui se fait sur ce projet. On te dit au bout d'un moment, écoute, prends une décision, organise pour toi-même, par toi-même, va là où ça te plaît, où tu sais que tu vas être bien, avec des chouettes dynamiques, et puis ma foi, ceux qui voudront te suivre et être inspirés et partager avec toi 10 de coupe, tant mieux. Et ceux qui seront là pour dire que c'est pas assez bien et c'est une mauvaise idée, tu les laisses derrière, c'est pas grave, ils feront autre chose de leur côté. Et c'est pas... voilà, ça fait le tri. On en revient à cette question, même avec les deux mondes. Écoute, si les gens veulent rester au Club Med et que toi tu préfères te proposer quelque chose de plus chez l'habitant dans une maison en Auvergne, écoute, fais visite Auvergne, c'est très joli. Il y a des magnifiques volcans, tu le sais, si tu es dans ces régions-là, en tout cas en Europe. Et donc voilà, c'est vraiment ce sur quoi on souhaite que tu aies une vigilance. Cesse d'attendre quelque chose de personnes qui n'ont aucune intention de le donner, et tu le sais parfaitement. Tu le sais parfaitement parce que roi d'épée, soit tu es très bien conseillé ou tu peux être très bien conseillé, soit toi-même tu vois clair
tu es parfaitement lucide et tu sais exactement analyser les situations. On va terminer par un dernier message. Le tirage est, je sais même pas, il va être extrêmement long pour changer, mais c'est pas grave, au point où on en est. On va terminer par un dernier message, simplement pour encore éventuellement un dernier message. La papesse qui te parle de ne pas trop parler. Peut-être que c'est un message pour moi, en disant maintenant tu vas te taire et tu vas mettre un terme à cette vidéo parce que tu as déjà trop parlé. Mais je ne crois pas. La papesse te parle de gestation, de, tu vois, les rêves, de faire grandir ce rêve en toi, de ne pas trop parler, de ne pas trop en dire, de protéger ce que tu es en train de mettre au monde, de créer, d'imaginer, de concevoir. La papesse te parle d'intuition, de connexion, de spiritualité également. Alors, elles reviennent le roi d'épée, le 5 de coupe et le 3 de coupe. Tu sais, la papesse, tu as la sagesse, tu sais ce que tu dois faire, tu as entendu ce que tu dois faire. Tu as cette connexion, tu as cette sagesse intérieure. Roi d'épée, 5 de coupe qui nous revient avec le 3 de coupe pour prendre une décision par rapport à quelque chose qui a été douloureux, qui est douloureux, pour t'offrir une célébration, pour célébrer quelque chose. On te dit que la décision qui va être prise de couper avec quelque chose qui a été douloureux ou quelque chose que tu as perdu va être célébrée. Il y a une réussite, il y a une victoire, il y a une concrétisation, le fait de fêter peut-être une décision judiciaire, peut-être une décision que tu prends, de quitter, de partir, de ne plus essayer de guérir, sauver une situation, un environnement, et ça va être célébré. La papesse vraiment t'invite au silence, t'invite à la réceptivité, parce que ou de garder le silence. C'est comme si on te disait, tu n'as pas besoin d'annoncer à la population, de faire une annonce à la population de la décision que tu prends. Typiquement, si tu décides par exemple et c'est vraiment un exemple, donc si tu décides de démissionner, de quitter un environnement où en fin de compte les gens cultivent le drame, où tout ce que tu fais, tout ce que tu proposes, qui tu es, est systématiquement conduit systématiquement à de la perte, à te faire te sentir mal, à de la détresse, eh bien, ne parle pas avant de prendre cette décision. Et quand tu prendras ta décision, ce sera une célébration et ça t'amènera beaucoup de... Tu seras félicité, c'est comme si tu seras récompensé d'avoir pris cette décision de trancher, de t'éloigner, de couper. Également, de la même manière, si tu as une procédure qui est en cours et
et tu attends la décision judiciaire ou la décision administrative, on te dit que ça va être célébré, ça va être un succès avec le 3 de coupe. Il y a idée d'attente, de silence, de réceptivité. C'est comme si ce n'était... soit ce n'est pas à toi d'agir, soit c'est à toi d'agir, mais on te demande de garder le silence, de rester impassible jusqu'au moment où tu pourras agir. Tu verras comment ça te parle, mais c'est le message qui est ici présenté. On va terminer avec la sagesse d'Avalon. On verra le nombre de cartes qui sortent, soit elles sortent ensemble et les messages sont communs, soit elles sont individuelles, comme ici, et on en prendra d'autres. Tromperie, sagesse. Le fait de voir clair sur des illusions, sur des situations, évidemment, de ne pas te raconter d'histoire, d'être parfaitement lucide, d'avoir une vision claire, une compréhension parfaitement claire des situations. Et à nouveau, et avant toute chose, de ce que tu te racontes à toi-même sur toi-même, des histoires que tu entretiens ou décides de cesser d'entretenir à ton sujet, des histoires d'incompétence, de perte, de fatalité et toutes ces autres choses, pour te relier à une sagesse qui est supérieure, à une compréhension plus globale des événements de la vie qui sont des successions d'apprentissage, de ressources, d'outils et d'émotions qu'on est invité à traverser, à vivre, à ressentir pour grandir en compétences, en sagesse, en ouverture de cœur surtout. Tu verras également si le hibou a une symbolique particulière pour toi. L'aigle, esprit, intégrité, connexion au royaume des anges. Puis là, ici, c'est ce qu'on te dit ici. On te confirme que tu es guidé, inspiré, que ce que tu entends, ressens, ce à quoi tu t'ouvres, peut-être d'une manière inexplicable, ce qui est en train de changer en toi, changer à l'intérieur de toi, des énergies qui se transforment en toi, dans ton environnement, eh bien c'est à la fois une sagesse qui se développe, qui grandit, et à la fois le fait d'être accompagné dans cette croissance, dans ce développement, dans cette confiance, dans ce lâcher-prise, le fait de suivre le courant par l'univers, Dieu, tes guides, les anges, selon tes croyances, pourvu que ce soit des énergies d'amour et non de méritocratie. Et on terminera par un dernier message. Alors, j'en ai beaucoup trop qui sont sortis, mais vraiment beaucoup trop. Mais écoute,
Je vais les remettre et on verra. Elles sont très belles, hein, c'est pas la question. Mais il y en a 6 qui sont très très belles. Mais je suis certaine que nous aurons un message qui la Dame du Lac. Vérité absolue, courage, respect de soi, responsabilité. Comment mieux résumer le tirage que nous avons eu qu'avec ces cartes. N'oublie pas, la Dame du Lac, c'est vraiment, tu sais, elle nous parle également de ce roi d'épée, du fait de prendre la responsabilité de ce que tu souhaites créer dans ton environnement, de ce que tu souhaites voir grandir dans ton environnement, de ce que tu souhaites cueillir comme graines, semer comme graines et cueillir comme fleurs, et de ne pas attendre de l'extérieur ce que tu es toi-même appelé à mettre au monde, créer, ressentir, expérimenter. Je te dis à très vite. Je te remercie pour tes abonnements, pour tes messages, pour ta présence. Si tu n'es pas encore abonné, eh bien écoute, s'il te plaît, abonne-toi. Ça me fera très plaisir de voir notre communauté s'étendre et d'être en interaction avec toi dans les énergies, puisque ça permet, en tout cas, quand je tire les cartes, d'avoir cette résonance avec ceux qui ont manifesté l'intention, en tout cas, d'être guidés par les énergies. Et évidemment que vos messages sont toujours des perles. Je trouve toujours magique à chaque fois de lire des personnes que je ne connais pas et de partager avec vous des émotions, vos étapes, vos expériences. C'est très précieux et je suis très honorée. Un grand merci et je vous embrasse et je vous dis à très vite.